Children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Bonsoir les amis, c'est toujours avec une joie immense de se connecter avec vous pour notre prière du soir en ligne. Nous sommes unis encore ce soir pour dire merci à notre Dieu pour chaque parcelle de grâce reçue tout au long de cette journée. Dire merci pour son soutien dans les moments de faiblesse. Dire merci de nous avoir soutenus, de nous avoir ramenés de nos dérives. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer
pour les répandre sur la surface de la terre. Il se nomme le Seigneur. Ensemble, nous allons confesser nos péchés dans la prière à la page 48. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons l'hymne de joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures de ce soir. Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 12 à 26. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, «
donne pour le sacrificateur de la chair rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 9. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croyaient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géante. Parole du Seigneur. Le 4e discours de l'évangile de Matthieu commence au chapitre 18 avec des enseignements sur l'ensemble de la vie de l'Église. Il commence ainsi. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Les disciples espéraient devenir des VIP dans le royaume des cieux. Ils demandèrent « Qui est le meilleur des disciples ?» Les disciples les plus exemplaires. Lequel de nous préfères-tu? Qui est le plus indispensable parmi les disciples?
Et à nous, nous allons dire qui est le plus indispensable comme membre de l'Église. La position des élites est toujours le naturel de la personne, mais bien souvent des positions arrachées à coups des dents bien acérées, des conditions fabriquées sur mesure aux dépens des plus méritants. Malheureusement, ces situations sont bel et bien présentes dans nos sociétés, y compris l'Église. Heureusement, les critères du royaume sont infiniment différents. Les disciples cherchaient à être le plus grand, alors que Jésus a déjà mis en évidence les critères du royaume des cieux dans le sermon sur la montagne. C'est comme si les disciples avaient raté tout le sermon sur la montagne. Ce court dialogue entre Jésus et ses disciples nous introduit dans la logique du royaume, à l'extrême opposé de la vanité et de l'orgueil, ou tout simplement de la logique humaine. Les enseignements de Jésus nous guident à se transformer, à naître de nouveau, renaître d'en haut pour pouvoir être imprégné des valeurs et des principes du royaume. Jésus ne se contente pas d'une parole, il s'engage avec un geste fort et symbolique, comme le font ceux des prophètes de l'ancien temps. Pour que la parole puisse être ancrée dans le cœur et la mémoire du peuple, Jésus va leur parler de ce reversement obligé. S'ils veulent avoir, non pas, comme ils le désiraient, une place importante dans le royaume, mais une place tout court dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur Jésus leur donne une vérité foudroyante. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus prend alors un petit enfant et le met au milieu d'eux, au centre des regards, centre de l'attention. Voilà la réponse de Jésus à ses disciples et à leur question de préséance. Là où ils en sont encore à se disputer des positions sociales et des hiérarchies, Jésus suffit d'un mouvement de bras pour leur dire le sens de la grandeur. Dans un magnifique soulèvement de tendresse, il leur présente un enfant. L'avenir est aux fragiles et à ceux qui leur ressemblent. Au temps de Jésus, les enfants étaient repoussés, car ils se faufilaient partout. Il était quelque part encombrant. Des jeunes enfants qui embarrassaient le monde. Et cela se voit aussi, bien des fois, au sein de nos sociétés, au sein de l'Église. La place d'être disciple de Jésus n'est pas déjà une place liée à un quelconque privilège. Non, c'est la place du plus simple, du plus fragile, de celui qui est dépendant des autres. En fait, c'est la place de tous les abaissements, la place de celui qui s'apprête à vivre sa passion. Par ce geste, Jésus s'identifie à cet enfant lui-même, celui qui m'accueille, celui qui accueille un enfant, comme celui-ci en mon nom, m'accueille moi, nous dit Jésus. Cette disposition des cœurs n'est pas un état, elle est une marche, un apprentissage. On est enfant de Dieu qu'en cherchant toujours à le devenir.
On ne le devient qu'en gardant les yeux fixés sur le Christ, notre modèle et notre route. Notre seul but, notre seule inquiétude, notre seule récompense est de faire la joie de notre Père. C'est ce qu'on appelle le don de soi. C'est aussi d'entrer dans la vie divine, la grandeur des fils et des filles du royaume et d'être les héritiers de Dieu, ceux qui reçoivent de lui la capacité de tout donner par amour. Notre foi chrétienne n'est pas une série de bons conseils qui dit « fais ceci, fais cela », afin que nous puissions être admis dans le royaume. Le christianisme est une bonne nouvelle parce qu'elle est déjà faite. Notre Seigneur Jésus sur la croix a tout payé. Être le plus grand ou le plus petit dans le royaume n'est pas d'actualité et ne le sera jamais. Le plus important, c'est de marcher à sa suite. Et toutes les conditions vont concourir pour que nous vivions dès à présent avec les valeurs et les principes du royaume de notre Père Céleste. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Nous allons dire le cantique de Marie, le Magnificat,
à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est descendu au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous délivrer de vivre, peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes en faisant de nous les héritiers de nos royaumes. Guide nos cœurs pour que nous puissions placer nos priorités dans les valeurs et les principes de ton royaume. Nous prions pour ce monde sur sa lancée vers l'élitisme qui malheureusement ferme des portes à des multitudes qui restent sur les pavés de nos sociétés. Aide-nous à voir nos réussites comme les instruments des bénédictions pour nous et pour les autres, et non comme un trophée personnel. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les affamés, les sans-logis, ceux qui sont violentés, ceux qui sont accablés par le fardeau de l'injustice. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant, la joie d'un horizon nouveau. Père très saint, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs
cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous disons l'action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonne soirée à vous tous. Comme notre Dieu répand sur nous sa bénédiction, savourons le bonheur d'être aimés. When